Tout a commencé par un mariage qui a eu lieu dans notre communauté. Des garçons jouaient au basket près de la Seine. Ça a commencé de manière traumatisante. Une moto inconnue est passée par notre zone. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à nous tirer dessus. J'ai entendu des coups de feu et des cris. L'un a été touché à la main et un autre a été touché à la tête et est décédé. Je n'ai rien senti sur le coup, mais après 30 minutes, la douleur de ma blessure causée par la balle a commencé à se ressentir. Quand c'est arrivé, je me suis précipitée vers mon fils qui dormait sans même fermer la porte. Je souffre de ce qu'il s'est passé, mais je ne peux rien y faire. Nous avons le devoir de nous venger, car quand quelqu'un est tué dans notre communauté, il faut que nous rendions l'appareil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 histoires qui m'ont particulièrement touchée. Elles se passent toutes les 2 aux Philippines, dans des régions à majorité musulmane, et parlent d'anciens musulmans qui se sont convertis au christianisme. L'intro que vous venez de voir se passe au Mindanao, la 2e plus grande île de l'archipel des Philippines. Dans cet endroit, des mouvements indépendantistes musulmans sont en lutte contre l'armée depuis des décennies. Ces mouvements vont de groupes plutôt modérés aux groupes islamistes radicaux proches d'Al-Qaïda. Vous comprenez tout de suite que dans ces endroits, il ne fait pas bon être chrétien, encore moins être pacifiste. Au Mindanao, ce type de conflit est appelé le rideau. Il se traduit par des explosions de violence sporadiques ça et là, entre des familles, des clans et des communautés. Constamment, la population est incitée à prendre les armes et à se battre contre ceux qu'ils perçoivent comme leurs ennemis. C'est au cœur de cette situation que dans une petite ville au sud, plusieurs familles d'une même communauté ont entendu l'évangile et sont devenues disciples de Jésus-Christ, ou, comme elle l'appelle, Issa al-Masih. Désolée pour la prononciation. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on devient chrétien ? Cela veut dire qu'on reconnaît que Issa est le Fils de Dieu, qu'il est mort à notre place et qu'il est ressuscité. Ainsi, nous sommes libérés de nos péchés qui nous séparaient auparavant de Dieu. Nous nous repentons et donnons notre vie à Issa, c'est-à-dire que l'on choisit d'obéir à tout ce qu'il a dit. Et qu'a-t-il dit ? Quelques petites citations. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je pense que le message est clair. Après sa conversion, ce groupe de chrétiens ne pouvait plus participer à ces conflits sans désobéir à Issa. Mais cela a causé un problème lors d'un rideau en 2019. Un groupe voisin est venu leur demander de se joindre à eux pour lutter contre leurs ennemis. Mais les chrétiens savaient que cela ne mènerait pas à la paix et que la haine allait contre les enseignements de Issa. Cela a rendu furieux ceux qui étaient venus leur demander de l'aide. Ils sont revenus lors d'une fête de mariage alors que tout le monde était rassemblé et leur ont tiré dessus. 2 chrétiens ont été touchés, l'un à la main et a survécu, et l'autre à la tête. Il est mort sur le coup. Nous avions refusé de les aider lors d'un rideau parce que nous croyons en la parole de Dieu qui dit qu'aucun problème ne peut être résolu par la violence. La solution est en premier lieu de dialoguer, puis de se présenter devant le Seigneur. Puisque nous ne suivions plus leur méthode et ne les avons pas accompagnés, ils ont commencé à nous haïr dans leur cœur et leur esprit. Nous croyons que le chaos et les combats ne sont pas bons. Je remercie Dieu pour sa présence qui nous a guidés à travers cette situation. Quand nous nous sommes rassemblés, j'ai dit à tout le monde que si nous nous vengions, nous ne ferions que nous éloigner de Dieu. Nous devions prier Dieu. Le commandant a réalisé que c'était la meilleure chose à faire. Ainsi, après concertation, la communauté a décidé de ne pas faire un raid pour aller se venger. Bien plus, ils sont venus en aide à ceux qui les avaient attaqués. Dieu soit loué. Pendant cette période, nous avons amené à l'hôpital 2 membres blessés de leur groupe, non pas une, mais 2 fois. Nous avons fait une grande fête car le chaos avait cessé et que nous nous étions réconciliés avec ce groupe. Les attaquants aussi ont participé à la fête. Oui, il y a eu réconciliation. Tout ce que j'espère, c'est que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Pour moi, cette réconciliation, ça tient du miracle. Rien que le fait que cette communauté a été capable de reconnaître le mal qu'on leur avait fait, mais de quand même renoncer à la vengeance et de choisir le pardon, c'est juste miraculeux.
C'est aussi ce qui s'est passé dans un contexte un peu différent pour une autre chrétienne philippine, anciennement musulmane, qui subissait des pressions de la part de son environnement en raison de sa foi. On va l'appeler Priya. Priya n'a pas eu une vie facile. Mère de 9 enfants, elle doit subvenir seule à leurs besoins, car son mari abusif enchaîne les peines de prison à cause de son addiction à la drogue. Mais même dans les épreuves, Dieu donne à Priya force, courage et discernement quand elle en a le plus besoin. Pendant que son mari était en prison, elle a ouvert une église de maison chez elle. Elle est devenue responsable dans sa communauté et partage la parole de Dieu. Priya et d'autres chrétiens du voisinage font souvent face à de la persécution verbale et physique. Ils habitent dans un ghetto où règne la violence. Mais au lieu de rendre le mal pour le mal, ils ont décidé de partager l'amour de Jésus à leurs voisins d'une manière toute particulière. En islam, on croit que tous ceux qui renoncent à la foi musulmane doivent être tués et décapités. Nous n'avons pas regardé au mal qu'ils nous avaient fait. Nous avons réfléchi à des moyens de les bénir. Alors pendant le ramadan, nous avons distribué de la nourriture lors de la rupture du jeûne. Nous l'avons fait devant la mosquée et ils étaient tous choqués. On ne choisissait pas à qui nous donnions. Tous ceux qui faisaient le jeûne, nous les avons invités à prendre à manger. Malgré tout le mal qu'ils nous ont fait, nous continuons de leur montrer comment nous avons appris à les aimer. Il est dit dans la parole de Dieu, « Aime tes ennemis, aime ton prochain comme toi-même ». C'est ce que nous gardons en tête. Nous ne réfléchissons pas à ce qu'ils ont fait de mal. Au contraire, nous leur montrons l'amour du Christ qui est en nous. Priya et son église ont pu bénéficier d'une formation de portes ouvertes qui s'appelle « Tenir ferme dans la tempête ». Elle enseigne aux chrétiens la signification spirituelle de la persécution et leur donne des outils pour y répondre. À travers cette formation, on nous a appris comment réagir à la persécution. On nous a appris ce dont nous avions besoin. Je suis reconnaissante pour tous ceux qui prient pour nous et qui nous soutiennent. Et je suis surtout heureuse d'avoir rencontré Jésus. Merci pour votre soutien. Je suis celle que je suis aujourd'hui grâce à votre aide. Gloire soit rendue à Dieu. En fait, je tenais à faire cette vidéo de réconciliation entre chrétiens et musulmans pour une raison particulière. Parfois, dans les commentaires de nos vidéos, de nos articles, il y a des messages de haine envers les musulmans. Alors c'est vrai que dans beaucoup de nos histoires, malheureusement, les musulmans n'ont pas le beau rôle. On parle beaucoup de l'extrémisme islamique, qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme Daesh et Boko Haram, ou de familles lambda qui martyrisent leurs propres membres à cause de la culture de l'honneur. Mais je tiens quand même à rappeler certains points. Déjà, tous les persécuteurs ne sont pas musulmans. Il y a d'autres mécanismes de persécution, comme le totalitarisme, le nationalisme hindou, le crime organisé, etc. Et surtout, le plus important, un point qui paraît évident mais qu'apparemment il faut rappeler, tous les musulmans ne sont pas des persécuteurs. Quand on parle de ces groupes extrémistes, les victimes, ce sont aussi les musulmans modérés qui n'adhèrent pas à leur idéologie intolérante. Et puis certains musulmans vont même aider les chrétiens. Rien que dans notre précédente vidéo sur l'histoire de Saleh au Yémen, on voit que sa tribu, pourtant musulmane, dans une société hyper conservatrice, a choisi de le protéger lui, un chrétien, alors qu'ils auraient pu lui reprocher son apostasie. Dans plein de régions du monde, chrétiens et musulmans cohabitent dans la paix. Et quand bien même on ne parlerait que de ces musulmans radicalisés qui persécutent nos frères et sœurs en raison de leur foi. Si vous êtes chrétien, votre devoir, c'est de leur pardonner, c'est de les aimer. Frère André, notre fondateur, avait une expression qu'il aimait bien répéter. Islam, c'est l'anagramme de I sincerely love all Muslims. J'aime sincèrement tous les musulmans. Et il disait aussi, il est inutile de penser que nous pouvons faire une différence pour Christ dans un coin reculé du monde si nous ne pouvons pas le faire dans nos propres quartiers, écoles et lieux de travail. Si nous espérons un changement dans le monde, ce changement devra commencer en nous. À Portes Ouvertes, on n'est jamais contre les persécuteurs et tout ça. On est toujours pour nos frères et sœurs persécutés. C'est un des points de la formation Tenir ferme dans la tempête. C'est très important de savoir comment réagir à la persécution sans perdre la foi ni sombrer dans la violence. Et les chrétiens persécutés nous montrent l'exemple, en pardonnant et en aimant leurs persécuteurs, comme ceux que l'on a vus dans cette vidéo. Alors oui, je sais, quand on parle d'actes aussi graves, humainement, ça paraît impossible de pardonner. Mais si c'est un commandement de Dieu, alors ça se fera pas par nos propres forces. C'est lui qui va nous donner la capacité de pardonner. Et si eux, les chrétiens qu'on a vus dans cette vidéo, qui sont les premières victimes de cette persécution, ont pu se présenter devant Dieu avec un cœur disposé à pardonner, alors quelle est notre excuse ?